Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur le magnétisme. Bien avant l'invention du terme magnétisme, la pratique était connue déjà et utilisée depuis l'Antiquité. Déjà les Égyptiens, l'imposition des mains pour soulager une douleur n'est qu'une pratique courante du magnétisme. D'ailleurs, datant de plus de 3500 ans en Égypte, il a été retrouvé une trace d'écriture, un papyrus où on aurait pu traduire cette formule, poser une main sur une douleur et lui exiger de s'en aller. Il y a eu les Hébreux qui pratiquaient aussi cette même méthode. Et ensuite les Grecs, les Romains. Donc du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, des rebouteux, des guérisseurs, des magnétiseurs, des radiesthésistes ont continué à soulager des personnes avec leurs moyens quelque peu bizarres, en travaillant malgré tout avec ce que l'on peut appeler les vibrations. Si vous consultez un dictionnaire en recherchant le mot magnétisme, vous remarquerez que les définitions restent assez floues. Dans les années 1760, pourtant, un aventurier dans le magnétisme, le docteur Mesmer, qui en avait fait des études de médecine, de théologie et de droit d'ailleurs, s'est beaucoup intéressé au magnétisme. Le docteur Mesmer comprit qu'il fallait utiliser les énergies universelles. Cette fameuse vibration entre le patient et le praticien. On peut dire que le docteur Mesmer a été la première personne à établir une doctrine sérieuse concernant le magnétisme. Naturellement, les recherches furent poursuivies par beaucoup d'autres personnes. Dans les années 1760 est apparu le mot magnétisme. En fait, les guérisseurs du passé étaient déjà tous magnétiseurs, même s'ils ne connaissaient pas encore ce mot. Les soins pratiqués en magnétisme curatif seront donc toujours positifs. Il sera absolument nécessaire au praticien de travailler avec sa volonté et sa pensée pendant une pratique de soins. À ce moment-là, il s'agira de rechercher avec son mental de fréquence la fréquence propre du patient afin de s'y accorder. Une fois le magnétiseur et le patient sur la même fréquence, le magnétiseur recevra un écho, une résonance des zones des organes à traiter. Cette fréquence propre en liaison avec le praticien sera coupée un moment ou à un autre. En effet, cet alignement de fréquence permet non seulement de détecter les zones à traiter, mais permet aussi un réalignement, un assainissement, une évacuation, une extraction de tous les pôles négatifs des zones concernées. Alors une fois cette purification effectuée, le praticien va mentalement changer sa fréquence avec son patient. Autrement dit, par cette action, le patient conservera en lui toute cette énergie positive qu'il aura reçue du praticien. Une fois de plus, nous parlerons d'énergie. En effet, le praticien utilisera son énergie vitale pour soulager ou guérir une douleur ou une maladie. Il fera envoyer cette énergie par ses mains en pratiquant certains gestes bien appropriés. Il deviendra alors canal. On peut en observer que des résultats positifs et probants du magnétisme. De nombreuses maladies sont soulagées ou guéries, comme le zona, les dépressions,
Le magnétisme a aussi de merveilleux résultats, notamment pour les maladies rhumatismales, les maladies respiratoires, telles que bronchite, asthme, les migraines et encore bien d'autres. Il faut savoir que nous sommes tous capables d'apprendre à développer cette énergie, cette force, ce pouvoir fabuleux en nous, en s'initiant avec les stages de formation de magnétisme curatif. D'ailleurs, en pratiquant les techniques de magnétisme au cours des formations, beaucoup de personnes sont émerveillées et prennent pleinement conscience de leur pouvoir inné, longtemps ignoré par eux-mêmes. Pendant les stages, j'entends souvent dire « je ne pensais pas que tout ça pouvait exister ». J'entends aussi « étonnant, je ne pensais pas que j'étais capable de réaliser cela ». Et aussi incroyable tout ce que l'on peut faire par cette énergie invisible et par la pensée. Le mot « penser ». Effectivement, en pratiquant, le mental est énormément sollicité. Il est inutile de dire que lorsqu'on découvre toutes ces capacités fabuleuses et incroyables de force, de puissance et innées d'énergie en nous, qui ne demandent qu'à se développer. D'ailleurs, on ne peut guère ignorer l'existence de ce phénomène magnétique que l'on appelle le magnétisme. En aucun cas, le magnétiseur, le magnétisme ne doivent se substituer à une médecine allopathique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le magnétisme. Si vous avez aimé, mettez un j'aime et pourquoi pas abonnez-vous. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore.